profite des bonnes choses et n'en aie pas honte. C'est ce que la céleste Aphrodite te dit de faire. Vraiment, prends du temps pour toi, profite de la vie, profite de tout ce qui t'est donné de bon et va de l'avant. Quels sont les autres messages aujourd'hui avec l'oracle God and Witch? Ici, nous avons le serment de Styx. Cette carte-là nous dit qu'en fait, tu dois bien te garder de rompre une promesse. Il est aussi peut-être temps pour toi de t'engager vis-à-vis d'une personne, d'être loyal envers elle. Même les serments que tu peux passer avec toi-même valent la peine d'être respectés. Donc, respecte une promesse que tu as faite ou faite à une personne et garde-toi vraiment de rompre cette promesse. Ici, avec la force de vie Perséphone, on t'encourage à profiter de la nature et à te ressourcer. Tu vois, c'est ce que je te disais, profite, prends du temps pour toi et va de l'avant. Tu peux aller dans un jardin, un parc, une forêt, un bord de mer, même dans tes instants où tes pensées les plus sombres sont même dans les instants, pardon, où tes pensées vraiment sont confuses, on te dit que l'éclat de Perséphone peut te guider hors des ténèbres. C'est un très beau message, hein, les amis. Donc ça veut dire que même si les heures sont sombres, tu dois avoir foi parce que les choses vont s'arranger. Ici, avec la carte de Méroé, la bravoure, on te dit que tu vas réussir à affronter les épreuves, quelles qu'elles soient. Te sentir vulnérable, c'est normal. Il ne vient qu'à toi de canaliser cette émotion et de la transformer en force. Tu vois, il faut que tu transformes ces peurs, ces préjugés en force et ça t'aidera. Ici, avec le changement Phobos, eh bien, on te dit tout simplement que les changements interviennent parfois malgré nous, malgré toi. Ça peut être effrayant, mais il ne faut pas que tu recules face à eux. Tu peux aussi y découvrir de très belles choses. Quels sont les autres messages qu'on peut nous donner avec ce bel oracle? La conque des tritons. La conque des tritons. Qu'est-ce que ça nous évoque? Ça nous évoque que tu dois répondre à un appel, ce qui peut impliquer un engagement affectif de ta part. Tu vois, c'est ce que je te disais. Il y a une personne là qui a besoin que tu t'engages avec elle. Et cette personne va t'appeler pour en discuter. Donc, ça impliquera un engagement de ta part. Il est également possible que ce soit à toi de souffler dans la conque et de demander de l'aide. Dans ce cas, tu pourras compter réellement sur ton entourage. Ces personnes vont t'aider. Quels sont les autres messages? Nous avons la nymphe de nuée, l'Olympe. Eh bien ici, si tu pioches cette carte, il faut que tu trouves refuge dans ta tête, dans un livre, un documentaire ou un jeu de réflexion, peu importe, mais fais travailler ta mémoire. Il faut que tu prennes soin de tes pensées et privilégie ta raison si tu dois prendre une décision. Là, il faut vraiment que tu privilégies la raison et non pas le cœur afin d'avancer. Avec l'obole des enfers, on te parle eh bien, d'un échange qui sera marquant dans ta vie. Si tu dois honorer un marché, alors l'obole des enfers est là pour te rappeler de le faire. Donc si tu vois, ça reprend tout à fait ce qu'on t'a dit au départ, où on te disait de répondre à un appel et de t'engager avec une personne, que c'était le moment vraiment de t'engager avec cette personne. En dos de deck, nous avons le Thiaz Dionysos. Et ça signifie réellement une prise de risque, hein, un saut vraiment dans l'inconnu, le grand saut quantique dont je parle très régulièrement. Et on te dit que si tu hésites à prendre une décision tranchante, il est peut-être temps de plonger tête la première. Donc là, il va falloir que tu prennes une décision concernant l'affectif, concernant une personne, et que tu t'engages avec cette personne si tu le souhaites, bien évidemment. Mais il va falloir y aller. Là, il faut sauter dans l'inconnu, il faut que tu te lances. Alors, signe astro, nous avons Capricorne, Cancer, Vierge, Scorpion, Taureau, Sagittaire, et en dos de deck, nous avons les balances.